Bonjour les amis, nous avons un nouvel animateur de télévision, Emmanuel Macron. Il invente le jeu « Qui veut gagner des milliards ?» Alors dans ce jeu, toutes les semaines, on vous annonce qu'il y aura 100 millions ici, 1 milliard par-ci, 5 milliards là-bas, 10 milliards ailleurs, etc., etc. La dernière de Macron, pas plus tard, le 27 juillet 2020, c'est de déclarer en visitant un commissariat de police la nuit qu'il donnerait une prime exceptionnelle aux policiers travaillant la nuit. C'est fabuleux. 10 millions. Attention, 10 millions. Sauf que 10 millions, lorsqu'il y a à peu près 300 000 policiers qui travaillent la nuit en France, cela représente à peu près 33 € de prime. 33 €. Avez-vous entendu pour ce montant mirifique nos chers médias désinformateurs s'offusquer? Ah non, ah non. Ils ne pouvaient pas parce que le dimanche soir, Nicolas Sarkozy avait parlé à la télévision et cela a occupé évidemment leurs antennes pour nous expliquer que Sarkozy, c'était la droite dure. Eh oui. On voit donc toujours cette manipulation médiatique, cette dialectique de gauche qui domine tout le système, qui a tout verrouillé, et on peut dire ce que l'on veut, puisque tout le monde s'en fout. Ça continue. Voilà, on est tranquille. En attendant, la France est en train de se libaniser. Les quartiers et les campagnes deviennent de moins en moins sûrs, pour utiliser un mot sympathique. Et à ce train-là, on ne sortira même plus à la tombée de la nuit. En fait, on voit bien à Paris, où Madame Hidalgo a transformé la ville dans une ambiance à la Eugène Sue, vous savez, les mystères de Paris, tout ça, les gens par terre qui quémandent à tous les 10 mètres, les rats qui se promènent, etc. Une belle ville, la ville lumière quand même. Hein. Les gens sont très très contents puisqu'ils l'ont réélu à peu près avec 1,5, 1,6 électeurs sur 10, ce qui est quand même beaucoup, hein, c'est beaucoup. Mais c'est encore plus grave pour les autres qui n'ont même pas été capables de faire un électeur sur 10. Eh bien, tout va bien. Tout va très bien. Que demander de plus? J'ai même lu que le chômage commençait à baisser. Alors, un journaliste honnête aurait dit, c'est normal, puisque de toute façon, avec le confinement, il y a eu un afflux massif de chômeurs, et avec le fait qu'on est déconfiné, l'afflux massif se transforme en reprise d'emploi. Mais non, on s'en fout. Vous voyez, le problème de la France, il est là. Et qu'est-ce qui est le plus important? Les vacances. Les sacro-saintes vacances. Oh, tu n'es pas parti. Comment est-ce possible? Que t'arrive-t-il? Eh bien, grâce aux sacro-saintes vacances, grâce à un grand brassage de populations venant de France et d'Europe, et peut-être même d'ailleurs, que se passe-t-il? Le virus, dont ce n'est pas la seconde vague, mais toujours la première, s'amplifie. Or, personne s'y attendait. Hein. Donc on a affaire vraiment à des pieds nickelés, des incompétents, et finalement, on a ce qu'on mérite, puisque plus personne veut réagir à cela. Et dire les choses, c'est passer pour un con. Bon, moi je m'en fous, de toute façon ça ne me gêne pas. Enfin, pour conclure, parce qu'il faut bien conclure, avant de s'énerver, ce qui est fabuleux dans ce pays, c'est de voir comment on peut vous matraquer, mais matraquer, il n'y a pas d'autre mot, avec des fausses informations, ce que eux, les grands journalistes, vous disent, les fake news. Eux, ils ont le droit d'en faire, il n'y a pas de problème. Eux, c'est garanti 100%. Vous, vous faites une simple hypothèse. En disant quelque chose, on vous dit « Ah oui, mais quelles sont tes sources? Pourquoi tu as dit cela? Comment tu peux le dire ?» Bon, bah alors vous savez, dans un pays comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste attendre d'en prendre plein la gueule, et je vous rassure, c'est ce qui va arriver. Bon, là, je vais m'énerver. Salut!